Je suis le premier, le dernier et le vivant. Je tiens les clés. Apocalypse 1,18. Regardons à ce qui nous est révélé du Seigneur ressuscité et conquérant et affermissons à nouveau notre base de victoire personnelle. Par la toute-puissance du Christ vivant sur le trône, nous pouvons nous tenir fermes comme vainqueurs en face de toutes les forces des ténèbres. Il ne faut jamais perdre de vue le vainqueur. Ne permettez jamais à l'ennemi de vous faire perdre conscience de la personne du vainqueur. Lisez Éphésiens 18-19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, littéralement remplis de lumière, pour que vous sachiez l'infinie grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'efficace de sa vertu, toute puissance qu'il a déployée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef, tête de l'Église, qui est son corps, à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons ici une révélation du Christ ressuscité. Dieu le ressuscita des morts et l'enleva à travers la sphère de la puissance de l'air, à cette position au-dessus de toute principauté et puissance. Il le fit asseoir à sa droite, toutes choses sous ses pieds, lui donnant toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute principauté, domination, puissance. Il est l'absolu, le parfait vainqueur. Dans le chapitre suivant, l'apôtre descend de cette merveilleuse vision du conquérant que seul le Saint-Esprit peut révéler à une âme, à la sphère terrestre. Et il décrit l'éclat et l'état de la race humaine et l'œuvre accomplie dans le croyant pour l'unir avec le Seigneur ressuscité. Il nous a vivifié, vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez vécu autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion. Il est par conséquent très clairement démontré que toute âme qui est morte dans ses fautes et ses péchés marche selon le prince de l'air et que ce prince possède toute âme irrégénérée, étant l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion. Si nous acceptons la parole de Dieu comme nous révélons le point de vue divin en toutes choses, nous sommes obligés de reconnaître que chaque âme irrégénérée est sous la domination, l'empire et la puissance du prince des ténèbres. Ce point de vue divin n'est nullement modifié par l'éducation ou la position sociale de ces âmes. Si vous ne regardez pas les hommes irrégénérés comme perdus, vous ne pourrez pas être des instruments utiles pour leur statut. Vous ne vous en inquiéterez pas beaucoup et vous ferez même l'œuvre du prince de l'air en christianisant l'extérieur de ces âmes, ce qui les empêchera de voir la réalité de leur état. Paul descend des hauteurs de cette glorieuse vision pour faire une description rapide de la sphère humaine, puis il y remonte disant, lorsque nous étions morts, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 6. Pouvons-nous avoir un tableau plus complet du péché de Satan, de Christ et de notre position vis-à-vis de chacun que celui-ci? Tout d'abord, le Saint-Esprit a vivifié le Christ mort, l'élevant et l'amenant à la droite de Dieu, le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toutes choses. Puis descendant dans la pauvre âme morte dans ses péchés, sous la domination de Satan, et lui disant, parce que Christ est mort pour toi, et que tu es morte avec lui, tu es vivifié avec Christ, et élevé dans une vie nouvelle en lui. Vous êtes morts dans vos fautes et dans vos péchés. Que pouvez-vous faire? Des morts ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et mieux que cela, vous êtes terriblement vivants. Il y a un esprit qui agit en vous. C'est l'esprit du prince de l'autorité de l'air. Vous êtes non seulement mort à Dieu, mais hélas, vous êtes actif. Et cette activité provient d'un esprit satanique qui combat contre Dieu. Le mal ne serait pas si grand si vous étiez seulement mort. Mais vous vivez selon le train de ce monde, qui est sous la domination des esprits malins, c'est-à-dire du prince de l'air. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est alors que le Saint-Esprit vient à vous et vous révèle que Christ est mort pour vous, qu'il a pris votre place sur la croix, afin que par sa mort, il détruisit l'empire de la mort sur vous. Hébreux 2,14. Croire en sacrifice expiatoire du Fils de Dieu à sa mort pour nous, c'est naître en nouveauté de vie. C'est avoir la vie éternelle. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous sommes vivifiés à mesure que nous acceptons sa mort pour nous et notre mort en lui. Comme Christ a été ressuscité des morts en nouveauté de vie, nous de même, joints
à lui en esprit, nous pouvons être assis dans les lieux célestes, dans cette position de victoire sur le péché et sur Satan.